Bonjour, dans les capsules vidéo précédentes, nous avons fait un rappel sur l'addition et la soustraction à partir des algorithmes et nous avons vu comment trouver des valeurs manquantes à partir d'introduction à l'algèbre. Donc aujourd'hui, on va faire le même principe, mais pour la multiplication et la division. Donc la multiplication et la division de nombres naturels, c'est quoi un nombre naturel? C'est des nombres entiers positifs. Donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc les nombres entiers positifs. Donc, lorsqu'on multiplie des facteurs, si je fais par exemple 3 fois 4, on va appeler 3 fois 3 et 4, ce sont les facteurs, et le résultat qui serait 12 serait appelé le produit. Nous avons vu que l'addition était commutative, c'est-à-dire qu'on pouvait faire 3 plus 4 qui est égal à 4 plus 3, on pouvait inverser les nombres, ça donnait le même résultat. C'est la même chose pour la multiplication. Donc la multiplication est aussi commutative, 2 fois 3 égale à 6, et si on inverse 3 fois 2, ça nous donne 6 toujours. La multiplication est associative, tout comme l'addition aussi. Donc, 2 fois 3, d'abord fois 4, ça nous donne 24, et aussi 2 fois 3 fois 4 nous donne aussi 24. Donc, on peut commencer par la première multiplication ou par la dernière multiplication, ça nous donne le même résultat, tout comme l'addition. Ce qui n'est pas vrai pour la soustraction ou la division, par contre. L'élément neutre, pour l'addition, nous avons vu que c'était le 0. Pour la multiplication, c'est 1. Donc, quand on multiplie par 1, ça reste neutre, ça reste le même nombre. Donc, 6 fois 1 est égal à 6. L'élément absorbant, il ne l'avait pas pour l'addition. Pour la multiplication, qu'est-ce que c'est un élément absorbant? C'est quand on multiplie par ce nombre-là, ça ramène toujours à la même valeur, qui ici est 0. Donc, peu importe le nombre, quand je le multiplie par 0, donc 14 382 par exemple, fois 0, ça me donnerait toujours 0. C'est un élément absorbant. Un petit rappel de l'algorithme de multiplication. Donc, si j'ai 3 multiplications à faire, je t'invite à faire pause maintenant, à faire les 3 multiplications dans ton cahier de notes de cours, puis, quand tu auras fini, de faire play pour voir les réponses. Donc, voilà. Ici, si tu as bien trouvé les bonnes réponses, tu as fait tes calculs, tu devrais arriver à 168, 4365 et 1 332 029. Il ne faut pas oublier de toujours partir de la droite et on commence toujours avec le chiffre d'en bas. Donc, si 7 fois 4 nous donne 28, j'inscris 8 et je reporte 2 dizaines. 7 fois 2, 14, plus les 2 dizaines nous donne 16. Lorsque j'ai deux chiffres ici dans mon nombre du bas, je commence d'abord avec le 5, je multiplie, je trouve mon nombre ici. Et ensuite, quand je repars avec le 4, je suis rendu aux dizaines. Donc, je dois inscrire 0 aux unités et partir aux dizaines. Donc, 4 fois 7, 28. Inscrire le 8, reporter le 2, etc. Et quand j'ai 3 chiffres, c'est le même principe. Et lorsque j'ai plusieurs chiffres comme ça dans mon nombre du bas, je dois ensuite additionner les nombres correspondants pour trouver mon total. Maintenant, la division. Donc, la division. Je vais surligner le titre. Lorsqu'on divise le dividende par le diviseur, le résultat est appelé le quotient. Donc le quotient, dans mon exemple ici, 36 divisé par 9 est égal à 4. Le 36 correspond ici à mon dividende. Donc le nombre qui va être divisé, on appelle ça le dividende. Donc dans ce cas-ci ici, 36, dividende. Le 9 ici correspond au diviseur. Donc mon nombre, je le divise par un certain nombre qu'on appelle le diviseur. Et le résultat, on l'appelle le quotient. Je vous rappelle que pour l'addition, le résultat était la somme. Pour la soustraction, le résultat était la différence. Et pour la multiplication, le résultat était le produit. Donc, la multiplication, c'est l'opération inverse de la division. La division par 0 est impossible. Pourquoi? Parce que si je veux diviser par 0, par exemple 8 divisé par 0, je cherche 0 fois quel nombre qui serait égal à 8. Et puisque 0 est l'élément absorbant de la multiplication, peu importe, quand je le multiplie par n'importe quel nombre, ça ne me donnerait jamais 8. Donc, la division par 0 est impossible. Si tu le laissais sur ta calculatrice, ça va te montrer erreur. Par exemple, si tu fais 8 divisé par 0. Donc maintenant, on va continuer avec le même principe qu'on avait fait pour trouver des valeurs manquantes, mais on va le faire avec les multiplications. Donc ici, si je cherche la valeur de l'inconnu, 4 fois A est égal à 216. Donc ici, je vais chercher la valeur de A.
Donc, pour trouver la valeur de A, ici, je vais d'abord remplacer par une multiplication très simple. Donc, par exemple, 2 fois 3 égale 6. Dans ce cas-ci, le terme manquant qui correspond, c'est mon nombre 3, ici, qui est correspondant au A. Pour trouver le nombre 3 à partir des deux autres nombres, je dois faire 6 divisé par 2. Donc ici, je vais faire 216 divisé par 4 pour trouver le A. Donc j'écris mon opération, 216 divisé par 4. Et pour trouver la réponse, je vais venir faire mon calcul à droite. Donc 216 divisé par 4. Donc je cherche, 4 ne rentre pas dans 2, il rentre dans 21 5 fois. Ce qui me donne 20. Il me reste 1. J'abaisse mon 6 pour passer aux unités. Donc 4 rentre combien de fois dans 16 unités? Il rentre 4 fois. Et maintenant, j'ai un reste de 0. Donc j'ai terminé. Mon résultat est 54. Je vérifie toujours, est-ce que ça a du sens, cette réponse-là? Donc, est-ce que 4 fois 54, ça a du sens que ça donne 216? Oui, l'ordre de grandeur est plausible. Je continue. Pour trouver la valeur E fois 6 égale à 234, je cherche la valeur de E. Donc, quel est le nombre qui se cache derrière le E? Je vais remplacer par une multiplication très simple. Donc, par exemple, 5 fois 2 égale 10. Et dans ce cas-ci, c'est le 5 qui est ma valeur manquante à la place du E. Donc, pour trouver le 5, je dois faire 10 divisé par 2. Donc, ici, je vais devoir faire comme opération 234 divisé par 6. J'écris mon opération à gauche, puis je viens faire mon calcul à droite. Donc 234 divisé par 6. Quand je fais ma division, je me demande 6 rentre combien de fois dans 2? Ça ne fonctionne pas. Donc 6 rentre combien de fois dans 23? Il rentre 3 fois. 6 fois 3, 18. Il me reste 5 dizaines que je vais convertir en unités, ce qui va me donner 54 unités avec les 4 qui sont ici. Et 6 rentre 9 fois dans 54 pour un reste de 0. Donc, ici, ma valeur de E va être égale à 39. Je vérifie, est-ce que ça a du sens? 39. Donc, 39 fois 6, est-ce que ça a du sens? Ça donne 234? Oui, ça fonctionne. X divisé par 27, qui me donne 9. Donc, je cherche la valeur de X. Pour trouver la valeur de X, je vais remplacer ici par une division très simple. Donc, par exemple, 8 divisé par 2, qui me donne 4. Donc, pour trouver l'opération à faire, je vais regarder ici comment j'ai fait pour obtenir mon 8 à partir des deux autres nombres. Je peux obtenir 8 en faisant 2 fois 4. Donc ici, pour obtenir mon X, je vais faire 27 fois 9. Je vais inscrire mon opération à gauche et je vais aller faire mon calcul à droite. Donc, 27 fois 9. 9 fois 7 nous donne 63. 9 fois 2 nous donne 18, plus 6, 24. Donc, 243. Ma valeur de X est égale à 243. Est-ce que ça a du sens que 243 divisé par 27 donne 9? Oui. Puis la dernière, pour trouver la valeur de Y, je vais faire ici remplacer par une soustraction très simple. Donc, par exemple, je pourrais prendre 10 ou 15 divisé par 3 me donne 5. Toujours le même principe pour trouver quelle opération prendre. Donc ici, c'est le 3 qui correspond à ma valeur manquante à Y ici. Comment je fais pour obtenir le 3? Je fais 15 divisé par 5. Donc ici, je vais faire 2863 divisé par 7. 2863 divisé par 7. J'écris mon opération à gauche et je fais mon calcul à droite. 2863 divisé par 7. 7 ne rentre pas dans 2, il rentre dans 28 4 fois. 7 fois 4, 28. Il me reste 0. Je vais aller voir mes dizaines maintenant. Donc j'ai 6 dizaines. 7 ne rentre pas 0 fois dans 6. Donc moins 0. Il me reste 6. Je vais convertir en unités. Donc ça va me faire 60 unités plus les 3, 63 unités. Donc là, ça 39 fois. Et ce qui va me donner un reste de 0. Donc j'ai terminé. Donc ma valeur de Y va être égale à 409.
Est-ce que ça a du sens de trouver cette valeur-là? Est-ce que 2863 divisé par 409 donne 7? Oui, ça a du sens, l'ordre de grandeur est respecté. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment interpréter, pour certaines divisions, comment interpréter le reste ou nombre décimal ou nombre fractionnaire selon le contexte. Merci!